Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je vais très bien même. On se retrouve dans ce nouveau vlog où vous allez suivre mon parcours création du mois. Enfin, je dis ça, mais je sais pas quand c'est que je vais réellement poster le vlog. Donc autant vous allez voir quelques morceaux, autant vous allez voir plein de projets. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Actuellement, j'ai commencé un bonnet en carré granit pour une commande. C'est toujours pas assemblé, faut que je le fasse. Là, mon objectif principal de ce soir, c'est de le finir pour après mettre l'annonce et que la personne puisse enfin le récupérer. Objectif number one pour aujourd'hui. Demain, je suis en repos. Donc l'objectif sera de prendre en photo toutes les nouvelles créations bijoux que j'ai pu faire et faire les annonces et les poster sur Instagram. Ça va être long, mais faut le faire. Et en plus de ça, j'avais commencé un boléro. J'ai bien avancé. Le devant en soi est pratiquement fini. Il me manque peut-être quelques rangs sur le bas. Je crois qu'il m'en manque 6, mais en vrai ça va vite. Il m'en manque 6 et après ça sera les manches qu'il faudra que j'attaque. J'ai un deuxième boléro aussi qui a été commandé. Donc celui-là est plus dans les tons automnales. Oui, Michaela, bien sûr. Dans les tons printaniers. Donc il est super beau. Genre, on a fait le choix de partir sur un rose assez pâle avec des fleurs de tournesol sur la manche. Ça va être super beau. Enfin, moi j'ai la vision. Je sais que ça va être super beau. J'ai eu ça, le bonnet du coup en commande. Et après c'était un gilet que j'avais commencé qu'il fallait que je termine. J'ai même pas fini le début. Voilà. Dans ce vlog vous allez aussi voir mes péripéties quand je vais chercher de la laine avec mon chéri. Parce que lui, il a commencé il y a un peu plus d'un mois de ça à faire un plaid en fait en partant d'un carré granit. Pareil, je vais vous le montrer dans une autre petite séquence. Donc il a commencé à faire un plaid en carré granit. Le carré granit est immense. Mais le problème en fait c'est que sur un rang, il lui manquait pas grand chose pour le finir. Et en fait il avait plus de laine verte. Du coup il va falloir aller en racheter. Et sûrement par la même occasion en racheter pour les autres carrés granit. Parce que du coup le carré que je vais vous montrer, il veut faire ça x4 pour faire vraiment un big plaid. Ça va être lourd parce que déjà le premier est je trouve super lourd. Il le fait avec de la laine pingouin, enfin de la laine chenille vous savez, enfin la laine qui est toute douce pour faire les doudous là. Il se sert de ça. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si j'ai un autre sac en cours de fabrication, faut vraiment que je m'y remette. Parce que je l'ai pris, je l'ai vraiment laissé de côté. Enfin voilà. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Alors, je me suis équipée de tous les projets pour vous montrer du coup tous les en cours que j'aimerais bien finir au moins milieu décembre, voire peut-être avant. Parce qu'après, il faudra que je m'attaque aux cadeaux de Noël que du coup, vous allez voir dans la vidéo. Je pense que le vlog, ouais, je le posterai après les fêtes de Noël. Parce que si je filme la confection des cadeaux de Noël, j'ai peur qu'ils le voient. Je vais réfléchir. Bref, du coup, il y avait cette espèce de sac que, pareil, je voulais faire un peu en merche. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais toujours pas ce nom. Je voulais faire ça, donc monter un peu en hauteur et après faire des petites poignées. Et après, je voulais crocheter sur la anse une petite fleur. Pareil, il faut avoir la vision. Moi, j'ai la vision, c'est le principal. Après ça, du coup, il y a le gilet, du coup, que je vous disais. Voilà. Donc, je suis partie sur la forme d'un hexagone. Parce que quand vous le pliez... Hop, et hop, ça fait un L.
et du coup ça fait un pan. Du coup il me reste pas mal de trucs à faire, au moins pour la taille du bras, pour que ça soit ample. Et après je pensais juste continuer à faire des rangs sur le côté pour agrandir. Enfin, j'ai l'idée en tête. Le bonnet, ça c'est ce que je vous ai montré, et après le boléro. Donc j'ai la pelote qui m'a un peu rendu l'âme, il va falloir que je la rembobine. Mais du coup, ça donne ça pour le moment. Donc je vous montre porter. Ça fait un peu con, mais hop. Enfin voilà, ça donnerait un truc comme ça. Enfin, moi je voulais un col assez large, parce qu'en gros je voulais le mettre avec un débardeur. Et après les manches vraiment très évasées, et peut-être voire même avec des petits froufrous. Ça peut être Mimi, avec des petits froufrous. Mais du coup voilà. Et après le dernier, c'est du coup le plaid de mon chéri. Et juste avant, quand je vous dis que la pelote elle est partie en n'importe quoi, c'est vraiment parti en n'importe quoi. Va falloir que je fasse quelque chose avant que ça devienne un sac de nœuds. Et après du coup le plaid de mon copain. Alors, que je vous montre. Hop, et on ne voit plus. Voilà du coup la taille du premier carré granit qu'il a fait. Comme je vous disais, c'est... Alors voilà, j'enlève le flash, pardon. Comme je vous disais, du coup, il voulait faire 4 carrés granit comme ça. Et celui-là, il n'est pas totalement fini, parce que en gros, il voulait finir le liseré vert. Et après, refaire 1 ou 2 rangs de noir. Et là, il serait fini, le premier. Du coup, vu qu'on n'a plus de pelote verte, il a commencé à attaquer un autre carré granit noir. Ça va être le plaid le plus cher de l'histoire. Peut-être pas, j'abuse, mais il commence à faire son prix. Voilà. Bon, tout a été plus ou moins montré, on est plus ou moins à jour. Du coup, moi, je vais reprendre la confection du bonnet pour que la personne l'ait au plus vite. Voilà, on a fait le tour. Bon, du coup, j'ai avancé sur strictement rien, à part le bonnet. Le bonnet est fini. Je ne vous le montrerai pas porté parce que moi les bonnets ça me va pas. Voilà. Mais il est fini. Donc de ma liste de projets que j'avais envie de réaliser, c'est le premier qu'on peut parler. Parce que j'ai pas plus que ça avancé le boléro. Le gilet, j'ai pas plus avancé. Par contre la chose que j'ai faite, c'est j'ai refait ma couleur. Voilà. J'ai refait un espèce de bleu mélangé avec un peu de vert. À la caméra, on dirait juste du vert. Mais c'est bleu et vert. Voilà. Bref. Pour ce soir, c'est la fin. Et demain est un autre jour. Voilà. Bon, je vous reprends. Le bonnet est parti en livraison. Et aujourd'hui, du coup, j'ai attaqué le boléro que j'avais en commande. Comme ça, j'essaye vraiment de finir les commandes là au plus vite. Comme ça, après, je m'attarde aux cadeaux de Noël. Parce que du coup, cette année, le thème, c'est cadeau fait main. Du coup, voilà, vu que je sais pas quand c'est que je vais poster la vidéo, je vais pas trop dire qu'est-ce que je compte faire. Mais je compte faire des choses. Voilà. D'ailleurs, au passage, c'est pas trop beau. C'est pas trop beau. Moi, je suis super fan. Faut pas regarder la santé de mes cheveux. Mais c'est trop beau. Voilà, moi, j'adore. J'aime beaucoup la vibe. Voilà. Bref, c'est parti pour attaquer ça. Et je pense que si aujourd'hui j'arrive à bien l'avancer, ce sera jackpot pour Mimi. Voilà.
j'ai fait, Putain, c'est Ben. que j'ai fait ce qui Oh, me je vais semblait pleurer. le plus logique pour que Oh, ça Zeb. reste bien élaboré. Oh. Chier. Va falloir que je défasse plus d'un rang. Parce que, genre là, dans l'angle, j'ai oublié des mailles. T'as oublié les mailles en l'air. Non, j'ai oublié genre 3 brides. Ben non. Je commence à avoir une tendinite. Il va falloir que je recommence un rang et demi. Vous noterez que du coup c'est ma première galère. Non, c'est la deuxième. Il y en a une qu'on a sautée. Parce que du coup, j'ai en commande un boléro. Et ben il a fallu que je recommence le début parce que j'avais pas pris de mesure. Putain non Ben, il va falloir vraiment que je défasse tout là. Non mais attends, c'est que j'ai fait dans ce sens là. Je vais défaire là. Zep. Je rembobine. J'étais trop contente parce que j'avais genre super bien avancé. Ça fait 2 jours qu'on est dessus. Ouais, ça fait 2 jours qu'on est dessus. En gros, j'ai mis en stand-by en gros tous les projets que j'avais. Donc le bonnet, comme ça on fait une mise au point d'ailleurs. Le bonnet a été envoyé. Le boléro, du coup, j'ai prévenu la personne que du coup je faisais une petite pause le temps de faire les cadeaux de Noël. Et du coup là je m'attarde aux cadeaux de Noël. Ok, en vrai non, je viens de défaire du coup la moitié d'un rang. Léon, il bouffe le fil. Et en vrai non, ça va, j'ai juste, ouais, enfin, pratiquement un carré quoi. Voilà. Il va falloir que je reprenne de là. Ça fait beaucoup. Je vais fermer les yeux et me dire que c'est pas beaucoup. Bref, du coup, je faisais le point. J'ai fini le bonnet. Le bonnet est expédié. Je crois que ça fait la 2e fois que je le dis ou la 3e fois que je le dis dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Le bonnet, on n'en parle plus, c'est fait. Le boléro, du coup, de la personne, on l'a mis en pause. Enfin, je lui ai expliqué et tout. Donc, super compréhensive. Je le reprendrai dès que j'aurai fini les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël, du coup, on a fait le point. Vu que je fais des bijoux, on voulait leur offrir un bracelet avec une pierre précieuse qui leur correspond, enfin une ou plusieurs. Après, vu que, en fait, du côté de la famille de mon chéri, c'est tous des grands lecteurs. En fait, moi, je voulais offrir à 4 personnes des pochettes pour mettre leurs livres, en fait. Donc, des pochettes de livres. Et en fait, après, pour tout le reste, je voulais leur offrir des marque-pages. Et genre, pareil, y mettre un peu ma patte perso en mode de... Merde, le téléphone il glisse. Je mets pas le micro, le téléphone il glisse, c'est la cata. En gros, ouais, je voulais faire des marque-pages avec le bas, c'est une feuille, et le haut, en fait, qui va marquer la page, genre en plus de la tigette. Je voulais faire une fleur, mais une fleur que je juge ressemblante à la personne. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est bien clair. Ouais, correspondante. Merci Ben. Du coup, avec Ben, on a commencé à faire les pochettes. Donc lui, il en a commencé une. Enfin, de toute façon, vous le verrez dans les rushs. Ce qu'on a commencé à faire. Vous le verrez. Ouais, non. Je suis trop dégueu. En plus, vraiment, je suis en train de me défoncer le poignet. Parce que c'est super long. Parce que j'ai décidé de crocheter avec un crochet de 3. À savoir, c'est que j'ai pas l'habitude de crocheter avec aussi petit. Genre, depuis que je fais du crochet, à savoir, c'est que je fais du crochet depuis le début de cette année. Genre, j'ai commencé vers avril-mai. Genre, vraiment, ça fait pas longtemps. Ça fait même pas 1 an que j'ai débuté. Et en fait, depuis le début, sur tous les projets que j'ai commencé, je crochetais au minimum en 6, 8. Donc, vu que c'est avec du gros fil, ça va relativement vite. Alors que là, genre, j'emballe quoi avec ça?
J'emballe pas un bouquin avec ça. On n'emballe pas un bouquin, c'est super Le petit. chapitre gratuit. Mais même pas, Ben, on n'emballe même pas un chapitre gratuit avec ça, Ben. Genre, quand tu plies les côtés, ça donne ça. Ah oui, non. C'est juste une petite pochette à sous. Tu n'emballes pas... Vous savez quoi? Ça va être la coupure blabla. Je vais me remettre en rush pour attraper ce rang, finir le bleu ciel et repasser sur le bleu... bleu foncé. Je vais pas lui mettre de nom à ce bleu parce que sinon, selon le nom que je vais donner, il va râler. À savoir, c'est qu'il y a un petit débat dans notre couple depuis maintenant bientôt 5 ans. C'est par rapport à la couleur turquoise. Voilà. La couleur turquoise est littéralement la chose qui pose problème dans notre relation. Oui, dis pas que t'as du turquoise dans le carré parce que là. À aucun moment j'ai dit qu'il y avait du turquoise dans le carré. Non, je parlais du bleu foncé que je n'allais pas lui donner de nom. Au risque d'avoir des problèmes. Voilà. Pourquoi les couleurs posent autant de problèmes dans notre relation? Il est carrossier. Donc voilà. Moi je ne le suis pas. Vous voyez le mème de l'homme qui dit ça c'est du bleu alors qu'il y a un panneau comme ça de bleu différent. Mais c'est très clairement notre relation. Voilà, lui il va au détail de la couleur. Voilà. Bon allez, stop blabla, je reprends. Après plusieurs minutes de galère, j'ai presque fini le bleu. Je vous avoue que j'ai une tête comme ça. Parce que, genre, enfin, c'est pour faire des pochettes. Oui, Ace, pardon. Je t'ai coupé dans ton élan. Pardon, mon bébé. Si tu peux lever ton petit cucu, tu serais adorable. Merci. Du coup, ça, c'était Ace. L'un de mes chats, parce que j'en ai 3. Il y a Ace, le plus vieux, celui que vous venez de voir, il a 5 ans. Luffy, donc celui du milieu, et Léon. Léon, pour anecdote, c'est un chartreux croisé Maine Coon. Voilà, c'est le plus jeune, mais c'est un bulldozer face à mes 2 autres chats qui sont tout petits. Voilà, bref, je reprends. J'ai une tête comme ça. Genre, j'ai une migraine qui ne me lâche pas depuis ce matin, 4h30. Genre, c'est horrible. Parce que pour contexte, moi, le matin, en fait, je travaille. Donc c'est pour ça aussi que mes projets n'avancent pas. Parce que l'après-midi, quand je rentre du bus, j'arrive à 13h30 chez moi. Faut que je miame, faut que je me douche, faut que je fasse un peu de rangement dans ma maison. Un peu. Et que je dorme un petit peu, que je me repose. Parce que je vous avoue, que je me couche hyper tard, alors que je commence hyper tôt.
Genre là, il est 22h25, je n'ai pas encore mangé. Demain, par chance, je suis en formation, du coup, ça veut dire réveil genre 6h30, 7h. Et formation à 9h. Voilà, bref. Je reprends donc l'explication de base. Il est en train de ramener le repas. Je finis vite. Merci Ben. Du coup, je disais, en fait, les pochettes, je me rends compte que ça va être super long. Et genre, j'ai l'impression de ne pas avancer. Bon, après, je me mets la pression toute seule. Hein, parce qu'on est le 2. Noël, c'est le 25 au matin. On ouvre les cadeaux. Belle maman, on va pas la voir le 25 pile. Enfin, il me semble pas. Je pense pas. On n'a pas encore mis de date. Après, j'ai envie de vous répondre. Mais je prie. Je prie fort pour pas que ça soit le 25 pile. Parce que comme ça, si j'ai du retard, ben en fait, je peux continuer à rush. Bon, je pense que celui-là, je l'aurais fini. Mais le truc, c'est que Ben, du coup, on a commencé un. De toute façon, vous le verrez dans les rushs précédents. Du coup, avant cette partie-là. Vous l'aurez donc déjà vu. Ben a déjà commencé lui aussi une pochette, donc il m'en reste 2. Ça m'épuise. Je pense que pour ce soir, je vais au moins terminer le bleu. Et comme ça, en fait, demain, je pourrais attaquer le bleu foncé. Donc agrandir encore mon carré. Repasser en blanc et ainsi de suite. Et je pense que ouais, au moins pour moi, là, je vais au moins finir ça. Manger, prendre ma douche et dormir. C'est bien dormir. Reposez-vous, c'est important. Voilà. Allez, sur ce, à la prochaine fois où j'allumerai ma caméra. Bisous!
On se connaît pas encore très bien, vous et moi, mais du coup, ça sera le parfait moment pour vous dire quelque chose sur moi. Je suis extrêmement fan de la licence Zelda. Mon top 3, c'est Zelda Ocarina of Time, Majora's Mask et Twilight Princess. Parce que pour moi, ces 3 jeux sont une trilogie. On va pas débattre sur les théories, mais on va dire qu'il y a des fils conducteurs qui montrent que... Bref, ça tardera pas sur ce débat-là, ma foi. Étant super fan de cette licence, je me suis fait 2 tatouages en rapport à ça. Donc, j'ai l'épée de Tears of the Kingdom, donc comme dans le jeu, avec une phrase qui est dite dans Twilight Princess. J'ai sauvé Hyrule, mais qui m'a sauvé? Donc c'était pour mettre en avant Dame Faye, qui a parcouru les siècles et qui a pas eu tant que ça de reconnaissance. Bref, le débat est long. C'est une chaîne de crochets. Peut-être qu'un jour, ça viendra un moment où je vous déblatérerai toutes mes théories sur ces licences que j'adore. J'ai fait celui-là et après j'ai fait le lion rouge avec un Sonic dessus. C'est en rapport à un mec qui fait de l'hyperpop. La confidence. En gros, dans un son, il a dit bientôt je mets les voiles comme dans Wind Waker. Mon cerveau a fait tout. Et je me suis dit, oh tiens, un petit Sonic sur un lion rouge, ça peut être super drôle. Voilà. On fera le tour de mes tatouages une prochaine fois. Bref, rentrons dans le vif du sujet parce que c'est trop mémé. Du coup, il y a une fille que j'ai rencontrée sur mon compte fan Zelda qui fait des press on ace. Je crois qu'on dit ça comme ça, bref, qui fait des faux ongles. Oh, je suis fan, c'est tellement beau. Et du coup, là, je viens de recevoir mon auto-cadeau de Noël. J'avais dit que j'arrêtais avec ça, mais j'arrive pas à arrêter de me faire des auto-cadeaux. Je m'aime. On sait que c'est pas vrai, mais je m'aime. Bref. Et du coup, je lui ai commandé... j'avais déjà commandé chez elle un set de faux ongles qu'elle avait fait. Donc c'était à thème Tears of the Kingdom, Breath of the Wild. Enfin, c'était sublime. Le set est dingue. J'ai tellement peur de le porter et de l'abîmer. Mais je compte le porter. Mais bref, c'est incroyable. Et du coup, je m'étais dit, bah tiens, je vais lui demander un set en rapport à Twilight Princess. C'est tellement logique. Du coup, je l'ai reçu. C'est si beau. Je vous jure, c'est si beau. Je vous mettrai son Instagram parce que vraiment, elle doit être reconnue, cette fille. Vraiment, ce qu'elle fait, son travail est juste incroyable. Mais incroyable. Donc du coup, elle m'a mis les petits patchs au cas où si je veux les enlever et les remettre quand je veux. Et la glu. Voilà. Bref. Le colis super bien emballé, arrivé en temps et en heure. Super bien protégé aussi. Et le résultat est juste dingue. Regardez-moi ce petit coffre. En plus, elle m'a fait une clé de boss. J'adore. La Triforce. Et une petite Midona. Genre vraiment j'adore. Et après c'est des petits charmes qu'elle a collés. Enfin, de toute façon, je vais vous faire une petite présentation vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. Et au passage, ne jugez pas mon t-shirt. C'est mon t-shirt de la flemme quand je suis en repos. Voilà, j'ai 3 t-shirts de la flemme. Le violet, le nana, qui est en très bon état, et celui-là. Voilà, c'est mes t-shirts de la flemme. Quand je suis en repos, j'adore les mettre parce qu'ils sont super confortables. Alors celui-là, pour anecdote, je l'ai trouvé en friperie à Paris, à 1€. Et en fait, c'est que je l'ai abîmé. Et du coup, c'est devenu mon t-shirt de décoloration. Voilà. Mais il est super confort. Faut pas me juger. Pitié. Bref, je vais vous montrer. Enfin bref, je suis super fan. Bon là, c'est pas pour les mettre de suite, hein. Parce qu'avec le travail, c'est un peu compliqué. Au cas où que vous vous posez la question, je travaille en mise en rayon. Donc des ongles de cette taille quand on est en mise en rayon, personnellement, moi je trouve ça compliqué, je ne m'en sors pas. Il y a des filles, elles sont super fortes avec leurs ongles, vraiment je vous tire mon chapeau, je vous tire ma révérence, vous êtes trop fortes. Mais moi je dépasse ce talent. Peut-être parce que c'est une question d'habitude, peut-être que si je les faisais plus souvent, je galérerais moins. Mais bref, je suis super contente de ma commande. Voilà, c'était un petit passage inattendu, mais je me dis que ça peut faire un peu du bien de lâcher. Je vous ai dit, je suis fan de Zelda. Ça, c'est mon Kurogu portatif.
c'est la sonnerie de mon téléphone quand j'ai un message. Voilà. Je vous ai dit un jour, honnêtement, je vous ferai un mini vlog où vraiment je vous montre tout ce que j'ai comme goodies Zelda. Honnêtement, je pourrais parler de cette licence pendant des heures et des heures. Parce qu'en fait, ça a commencé par mon papa et il m'a transmis sa passion. Genre, et depuis, ça me lâche plus. En plus, j'ai une anecdote. Quand ma mère m'a eu, bah, elle a offert en cadeau à mon père justement une cartouche de jeu Zelda sur 64. Voilà, donc la passion est commune. Bon, il y en a un des deux qui a moins lâché le truc, il y en a un qui a grippé comme ça. Et il y en a une, bah, ma maman, elle, les jeux vidéo, elle aime bien, mais pas aussi grande dose que moi et mon vieux. Maman, si tu passes pas là, je te fais des gros bisous. D'ailleurs. Papa aussi. Parce que mes parents ont ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, la session nostalgie est finie. Comme vous avez vu il y a quelques secondes, bien avant, je faisais des photos et des vidéos de création que j'ai fait. Je devais le faire le mois dernier. J'ai totalement oublié. Voilà. Faut que je me calme un peu parce que genre vraiment d'avoir reçu le colis, ça m'a mis comme ça. Ça va, Ace? Il est trop beau, mon chat. Bref. C'est bon, l'instant de joie est fini. Je suis super contente. Je vais quand même aller me l'emballer et me le mettre sous le sapin. Voilà, c'est mon auto-cadeau. Moi, ça me réjouit d'avoir des auto-cadeaux. Je vous jure, je suis trop heureuse quand ça se passe comme ça. Bref. J'ai fini de prendre en photo les charmes de téléphone. Je pense que je vais faire le traitement de photos maintenant. Parce que si je le fais pas maintenant, je vais remettre ça encore à plus tard. Et vous ne verrez jamais les charmes. À part sur YouTube. Mais vous les verrez pas sur Vinted ni sur Instagram. Du coup, je vais aller m'attarder là-dessus. Ça fait du bien un peu de blabla. Parce que je trouve que quand même depuis le début de tout ce que j'ai filmé, il y a plus de sessions rush que de sessions où... voilà. D'ailleurs... Reparlons crochet. 2 pochettes sont finies. Il y en a une qui est en cours. Il faut que je la plaque. Enfin, que je la bloque. Et la dernière, mon chéri l'a presque fini. Il lui manque 2 rangs, je crois. Donc franchement, je suis super contente. Moi qui m'étais mis une pression monstre en me disant oui, ça sera jamais fini pour Noël. Si. Voilà. Du coup, j'ai d'ailleurs commencé le premier marque-page. Il m'en manque 5. Ça va être long, mais ça va le faire. Voilà, ça, et après du coup je peux me remettre à travailler sur d'autres projets en crochet. Voilà, je vous avoue, je suis relativement heureuse de ça. Bon allez, allez, j'y vais. Allez, à la prochaine séquence vidéo. Alors, au moment où je tourne cette partie-là de la vidéo, j'ai super bien avancé les cadeaux de Noël avec mon chéri. Donc on est le 18 décembre. Il me reste 2 marque-pages à faire. 2 ou 3. 3 marque-pages à faire. Jackpot. Du coup, je vais vous montrer. Alors, c'est la première fois que je me tente à faire des fleurs en crochet. Toute première fois. Je ne suis pas mécontente. Il y a des choses à retravailler. Mais dans l'ensemble, je suis ravie. Ma préférée. C'est vraiment ma préférée. J'aurais trop mimi. Du coup, voilà le premier marque-page. Le deuxième. Hop. Et le troisième. Voilà. C'est un petit bouquet de fleurs fait par un enfant à la maternelle. Bref. Là, je me suis attardée à en faire un autre avec un petit cœur. J'avais jamais essayé de faire des petits cœurs en crochet. Mais chose réussie. J'ai réussi. Enfin bref, voilà le petit bilan. Après, je me suis imposé un autre cadeau de Noël que je voulais faire pour la soeur de mon copain. J'avais vu un patron pour faire un sac en carré granit. Donc c'est avec 10 carrés granit et genre je trouvais la forme trop belle. Du coup, je vais lui faire avec de la laine toute douce, de la vévelée. Vous remarquerez que je ne sais pas, je sais différencier mes laines, mais j'oublie les noms. Je ne connais pas tous les termes de crochet, double truc, machin, bidule. Donc voilà, je m'excuse par avance. Voilà.
Bref, du coup j'ai commencé à faire le petit sac. Je vous jure, il va être trop mimi. Genre, je suis comme ça, je vous jure, c'est pas le mien. Je vais l'offrir, mais genre, voilà. Je suis une grande enfant. Voilà. Et après, c'est les pochettes. Elles sont trop belles. Genre, je vous jure, il y en a certaines que je suis un petit peu jalouse et que je me dis, je garderai bien pour moi. Au passage, voici la nouvelle panière de Léon. N'achetez pas des panières à vos chats, ça sert à rien. Offrez-leur des cartons, mettez un bout de tissu dedans, ils vous remercieront. Bref. Les pochettes sont là, je vous jure, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Genre, moi je suis trop fan. Je me permets du coup de vous montrer parce que pendant tout le long où j'ai filmé la vidéo et monté la vidéo, ben en fait, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas le poster au moment où je voulais le poster. Donc au moment où je vous parle, vous avez déjà regardé 30 minutes de vlog. C'est maintenant que je l'annonce, le vlog ne sortira pas avant janvier ou fin décembre. Voilà. Ou en fait, ce sera un vlog qu'est-ce que j'ai fait pendant le mois de décembre. Voilà. Bref, ça c'est la pochette pour la maman de Ben. Elle est trop mimi. On a fait le choix de mettre une petite pomme, enfin un petit truc un peu fantaisique. Je sais pas si ça se dit, mais ça va se dire. Voilà, bref, je suis trop contente parce que c'est trop mimi. Genre, quand on voit sa maman, ça rentre totalement dans la era de cette personne, je vous jure. Bref, celle-là, c'est la première du coup que j'ai faite. J'ai commencé par la bleue. J'adore. Elle est trop mimi. Trop kiki. Celle qui fait que je suis jalouse et que j'aurais bien aimé garder pour moi, mais que je ne peux pas. Oh là là, je vous jure. J'ai fait que me plaindre de la pelote violette. Parce que genre, avant que je plaque le projet, genre elle était super dure, enfin c'était horrible. Mais après avoir plaqué le projet, cousu tout ce qui était à coudre, je me rends compte qu'en fait c'est super beau. Genre, oh, j'adore. J'adore. Et après il reste celle pour la sœur de mon chéri. Donc on est parti, enfin Ben est parti sur le même ton de couleur que pour celle de sa maman, pour rester corda. Voilà. Elle n'est pas fermée parce que la sœur de mon chéri, si elle devait m'inspirer un personnage Disney, ça serait la fée Clochette. Me demandez pas pourquoi, depuis que je la connais, c'est la fée Clochette. Voilà. Du coup, en tant que fée Clochette, sa pochette, on va la fermer avec un petit bout de bois. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée. Et son marque-page, du coup, vous douterez que ça sera plein de petites fleurs de clochette. Voilà. Ça, c'est les pochettes. Après, les projets hors Noël, rien n'a avancé. Si, un truc. J'ai fait ça en espace de 2 jours. Voilà, j'ai éclaté une pelote. Genre, il reste ça de la pelote. Je crois qu'il reste même pas 10 grammes de la pelote. Donc elle faisait 100 grammes. C'était écrit qu'elle faisait entre 180... 190, ouais, et 200 mètres. Je l'ai mangé la pelote. Je l'ai mangé. Miam miam miam. Bref, voilà. Du coup, ça c'est le premier pan pour faire un sac. Il est pas pour Noël celui-là, donc je l'affiche un peu de partout. C'est ma fierté. Au début, je voulais trop faire, vous savez, les pulls avec l'étoile devant et derrière, et genre les manches super longues et tout. Enfin, j'avais trop envie de faire ça. Et après, je me suis dit non. Ben non, en fait, parce que tu vas devoir attaquer la deuxième étoile, tu vas souffler, tu vas râler, tu vas dire oh non, c'est long, j'aime pas ça, gna gna gna. Je me connais bien, je sais que dès qu'il faut que je fasse 2 grands pans de la même chose, je me plains. Voilà, j'étais partie aussi dans l'optique de vouloir me faire un pantalon en carré granit. Il va arriver une petite cacahuète. Je dis que j'ai rien fait hors des trucs de Noël, mais en fait si, j'ai fait des trucs. Oh. Bref. J'ai fait le premier pan, donc j'ai doublé mes fils pour essayer de faire un truc un peu plus épais. Je sais pas si c'était une bonne idée, les tutos étaient en anglais. J'ai la tête de quelqu'un qui parle anglais? Je ne crois pas. Donc,
j'ai fait à ma guise, hein, voilà, donc j'ai doublé mes fils et tout. Trop contente, j'attaque le truc, je me dis, oh la couleur, les couleurs, elles sont super belles, hein. Voilà, c'est des pelotes que j'ai achetées à Ziman, donc c'est de l'acrylique, donc je sais que la qualité n'est peut-être pas folle. Mais bref, moi je suis contente, ok. Donc super contente, puis après je me dis, en doublant les fils, sur une pelote, en fait je bouffe la pelote en deux, quoi. Va falloir que j'aille en racheter, parce que jamais de la vie, avec ma taille, je pourrais faire un pantalon avec seulement 2 pelotes. Jamais de ma vie. Voilà, les calculs n'étaient pas bons, Kevin. Mais pas bons du tout. Moi, je l'ai pas vu venir. Donc je me dis, je vais retourner à Ziman pour acheter des pelotes. Je retrouve celle-là. Donc celle-là, c'est la teinte sable. Je pourrais pas me foirer. Mais l'autre, celle-là, elle, impossible de savoir où c'est que je l'ai trouvée. Impossible. J'ai fait action. De toute façon, en plus, aux actions que moi j'ai ici, ils n'ont jamais rien en pelote. C'est toujours un peu la guéguerre pour avoir des pelotes. Je ne leur en veux pas. Ils font comme ils peuvent. Attention. Après, je suis allée à Ziman. Ziman, ils ont toujours un stock de pelotes, mais il fait la taille de mon appart. Appartement très en bordel. Je vous demanderai d'ailleurs de ne pas tenir rigueur. Vous faites comme si ça n'existe pas. Merci. Dizouzi, c'est ma petite sœur qui m'a envoyé un message, désolé. Du coup, je disais que, en gros, j'avais quand même avancé des trucs, mais la pelote marron, impossible de la retrouver. Voilà, donc du coup, pour le moment, je mets ce projet en pause, le temps d'essayer de trouver soit la couleur de la pelote que j'ai utilisée, parce que je n'ai pas gardé l'étiquette. Je vous ai dit, je suis pas maline, parce que j'ai pas gardé l'étiquette, et genre en mode de, il faut que je retrouve cette couleur, soit je pars sur d'autres couleurs pour faire mon pantalon. Voilà, pas plus d'options. Et après, il me reste une commande, le boléro. Pas oublié, faut vraiment que je m'y mette. Si tu passes par là, parce que je me doute que du coup tu as ma chaîne YouTube, je suis vraiment désolée, je vais vraiment m'y remettre. Si tu veux, je te fais un petit récap d'où c'est qu'on en est. Si je retrouve le panier. Ouh pétard, ça va tomber. Ça chuche. Alors. Parce que là, vous avez du coup mon panier à projet fini, entamé. Je vous ferai une vidéo bilan de tout ce qui traîne là-dedans. Alors, on en est à là du boléro. J'en suis super contente parce que j'ai dû m'y reprendre à 6 fois quand même, au final. Parce que les mesures n'étaient pas bonnes. En plus, ma tension est dégueulasse parce que du coup, là, si tu regardes bien, si vous regardez bien, c'est pas réellement droit. Enfin, voilà. Mais bref, du coup, ça donne un truc comme ça. Donc, si on le place, il manquerait quelques lignes pour arriver à là, en sachant qu'on voulait faire du coup quelque chose d'assez tombant sur les épaules. Et après, il faut que je voie comment je fais les manches. Pour celle-là, ce rose-là, j'ai tout noté d'où c'est que je l'ai acheté. Je ferai pas 2 fois la même erreur. Pas 2 fois. Après, il y a mon boléro à moi que j'ai commencé. Je vous l'ai déjà montré normalement dans la vidéo. Je vous l'ai déjà montré, c'est une certitude. Donc, il n'a pas bougé. Et en gros, c'est que moi, le mien, quand je le mets... Vous voyez, il est pas très tombant sur les épaules. Genre, oh, je frappe le micro, j'espère que ça vous fera pas de bruit dans les oreilles. On verra ça. Bref, il est pas très tombant sur les épaules. Genre, vraiment, il y a un col et tout. Alors que là, vraiment, on veut faire une coupe qui part droite et après, bam, les manches. Je sais pas si c'est français, mais ça le sera. Bref. Après, il y a le petit sac. Celui-là, vous l'avez vu dans le vlog précédent. Le tout premier boléro que j'ai fait est fini. J'ai peut-être fait une bêtise avec la laine que j'ai utilisée. Donc, c'est de la vévelée. Mais c'est pas grave. Après, du coup, il y avait un truc pas fini. Je vous le montre pas, j'en suis pas fière. Un bandana pour les cheveux pas fini. Enfin, fini, mais moche. Que je vous montrerai pas non plus. Après, il y a la cagoule lapin. Il y a pas mal de défauts, mais j'ai bien rigolé quand je l'ai fait. J'ai très très bien rigolé.
Et voilà, hein, on a fait le tour du panier poubelle. Oh, le premier sac que j'ai fait en crochet, il est hideux. Je vous ferai une vidéo où je vous montre ce que j'ai crocheté. Parce que là, on ne peut pas. Bref, on remballe le bad. Mais pour ce qui est du boléro, ouais, faut juste qu'en fait, je voie comment... parce que là, en fait, moi, si je le plaque comme ça, voilà, ça donne ça. Et là, du coup, faudrait attaquer les manches. Oh, ça demande trop de réflexion. Pourquoi je me suis mis à faire du crochet? Enfin bref. Du coup, ouais, je disais, en fait, il faut qu'il soit assez long. Donc, le panneau fait à peu près ça. Il faudrait que je rajoute à peu près ça, du coup, pour qu'il se fasse un peu sur les épaules et qu'il soit tombant. Et après, c'est les manches que je savais pas comment m'y prendre. Faudra que je regarde un tuto ou quelque chose. Parce que, en gros, ce qu'on voulait faire pour les manches, c'était un truc très évasé au niveau des bras. Donc voilà. Et en gros, que il soit troué de là à là. Et en fait, que ça soit des petites fleurs qui le ferment. Donc il va falloir que je regarde des petits tutos. Donc je me repencherai sur ce projet-là vraiment dès que j'ai fini à 100% les cadeaux de Noël. Je m'accorde une petite pause pour mon poignet pour éviter la tendinite. Parce que ça aussi, serait pas mal que je fasse un peu plus attention. Et une fois que tout ça c'est fait, vraiment je m'attarde au projet Boléro pour vraiment faire quelque chose de super propre et super carré. Voilà, je pense qu'on a fait un beau résumé de la situation. Je pense que le moment où je vous reprendrai, ça sera sûrement le moment où j'aurai fini les marque-pages. Et peut-être voir même le sac, parce que j'essaie d'écourter un petit peu la vidéo, parce que moi je serais capable de vous parler, de vous raconter ma vie pendant des heures. Regardez, ça fait déjà 14 minutes que je parle. Voilà. Voilà, donc à plus. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fini les comment ça s'appelle, les marque-pages. Voilà, je suis arrivée à bout. Bon, avec pas mal de petits changements parce que bah je suis quelqu'un d'indécise, donc il y a eu quelques changements. Voilà. Pour le tote bag que je voulais faire en plus à la sœur de mon chéri, je ne pourrais pas le réaliser maintenant parce que je n'ai plus de vévelée blanche, donc il va falloir que j'aille en racheter. Donc je pense que vous verrez le sac fini dans le prochain vlog, ainsi que le boléro. J'espère arriver à bout de ce boléro. Voilà, les pochettes sont finies, les autres cadeaux sont faits, commandés, emballés, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, fini. Je suis très contente d'avoir réussi à faire ce deuxième vlog. Je pensais pas y arriver. Je pensais que voilà, j'allais faire le premier et laisser tomber parce que c'est malheureusement très souvent ce que je fais. Je me lance dans un projet et en fait je perds un peu courage de ce que je fais et j'abandonne. Enfin voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, enfin ce que vous voulez, à vous abonner si vous en avez l'envie. Si vous ne l'avez pas l'envie, bah ce n'est pas bien grave. Pas bien grave du tout. Voilà, moi sur tous ces beaux mots et tous ces beaux moments, je vous envoie plein d'ondes positives pour 2026, parce que vous n'aurez pas d'autres vidéos avant 2026. Je vous souhaite de très 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 belles fêtes en famille et entre amis. Et à bientôt. Au revoir.